culture sont vraiment extrêmement importantes dans ma vie parce que moi, ma vie est basée là-dessus. Là. Je veux dire, depuis que je suis jeune, que je travaille dans mon imaginaire, que je m'invente des histoires, que c'était même à la limite construire des trucs avec des Legos ou plus tard inventer des scénarios de petits films avec des amis. Mais rapidement, j'ai réalisé que pour moi, c'est ça, là, que ma vie allait être culture, que ma vie est basée sur des projets artistiques que je développe au fil du temps. Puis je peux pas imaginer un monde sans ça et surtout mon univers sans ça parce que c'est là que je suis dans mon élément. Donc, pour moi, c'est ça la place que ça a, une place primordiale. C'est une place. Aussi, l'art me permet d'avancer, de me remettre en question, d'apprendre. Parce que quand on écrit, quand on développe un spectacle, on monte un film, ben veut pas, on avance là-dedans, on évolue aussi. Donc, c'est un peu ça pour moi, l'art. C'est une façon, moi-même, de devenir une meilleure personne dans notre monde, d'une certaine façon. Donc, c'est peut-être ça la place que ça a dans ma vie. La culture, c'est de me faire grandir, de me faire avancer, puis de me faire, ben, je l'espère, m'améliorer, être une meilleure personne. La culture dans notre société est primordiale. Autant dans ma vie, elle l'est, autant je crois que une société sans culture perd tout son sens. Puis souvent, c'est triste parce qu'on oublie cet aspect-là. Je veux dire, combien de fois une société va promouvoir plein d'autres choses et au bout de la ligne couper les projets artistiques quand en fait c'est l'âme de la société. Donc, quelle place la culture devrait avoir ou doit avoir dans la société? C'est une place importante, une place qui va faire que la société devrait être elle aussi basée sur l'art d'une certaine façon. Dans le monde compétitif où on est, dans le monde avec tous les chambardements écologiques, économiques et socio-culturels qu'on vit, bien, l'art, le besoin de s'exprimer dans la vérité, faire vivre, faire grandir l'artiste en nous, bien, c'est quelque chose qui est essentiel à mes yeux, qui va être, si on parle de l'avenir, qui va être aussi la base peut-être du changement. Notre façon de survivre à travers les moments difficiles, notre façon de voir les choses d'une plus belle façon au bout de la ligne, ou même d'avoir le portrait exact de ce que l'on vit. Donc pour moi, l'art est essentiel dans notre société pour tout ce qu'elle représente, pour tout ce qu'elle peut apporter aussi. Faire rire les gens, faire pleurer les gens, faire comprendre les émotions qu'on vit. On est dans un monde qui est tellement pressé, qui roule à une vitesse incroyable que si on ne prend pas le temps de profiter de l'art, ben on passe à côté de notre propre vie en même temps. À travers mes œuvres, première chose que je souhaite transmettre, peut-être, c'est l'amour de la langue française. Je suis une personne qui aime beaucoup les mots, qui aime jouer avec les mots, qui aime déformer les choses, qui aime jongler avec les mots. Puis pour moi, c'est une passion que j'espère être capable de transmettre aux gens. Cette passion-là de la langue, la beauté de ce que l'on peut faire avec ça, de bien faire sonner cette langue-là qui est au potentiel infini, on peut dire. Donc ça, c'est une des premières choses que je veux diffuser, que je veux transmettre à travers mes œuvres. Autre chose aussi que je souhaite faire à travers mes œuvres, c'est peut-être faire réaliser les gens l'importance du temps. Parce que pour moi, le temps se retrouve dans à peu près toutes mes créations. Le temps qui file, le temps qu'on perd, le temps qu'on gagne, le temps qu'on va mettre en avant-plan pour certains projets, qu'on va prioriser. Donc pour moi, ce temps-là qu'on lui a donné en fait une notion précise avec les horloges et tout, mais dans la créativité, dans les arts, ce temps-là est un peu plus
on pourrait dire, arbitraire, tu sais, un peu plus relatif. Et pour moi, ça, c'est quelque chose que je veux transmettre à travers ça. Donc, transmettre la passion des mots, faire réaliser l'importance du temps ou la notion différente d'un temps qu'on pourrait avoir. Une seconde dans un univers d'une personne peut durer des jours dans un univers d'un autre. Il y a ça. Et aussi, peut-être ce que je pourrais transmettre dans mes créations, c'est un peu l'évolution de la personne. Donc, améliorer notre être. Donc, dans mes performances, dans mes textes, dans mes spectacles, il y a toujours une évolution, donc où le personnage ou quelque chose va s'améliorer, va apprendre une leçon quelconque. Donc, c'est d'une certaine façon, c'est peut-être ce que je souhaite transmettre, cette leçon-là, que le chemin sur Terre est non linéaire, mais vise quand même peut-être à atteindre l'équilibre au bout de la ligne, mais à s'améliorer, à s'enrichir, donc émotivement, émotionnellement. Donc, pour moi, c'est peut-être ce que je souhaite, ce que les gens retiennent de mes créations, c'est peut-être ça, là, justement, là, qu'on peut toujours s'améliorer, qu'on peut toujours avancer sur la route de la vie et être une meilleure personne. Quand on parle de mes projets artistiques à court, moyen et long terme, premièrement, je travaille présentement sur un spectacle jeunesse qui s'intitule Patate poêle, un spectacle que j'ai développé avec Benoît Archambault et qu'on commence à présenter. Donc, si on parle à court, moyen terme, mais j'espère que ce spectacle-là va avoir une longue vie, va vraiment se promener un peu partout dans les salles au Québec parce que j'ai l'impression qu'on a un message réel à passer, un message écologique qui va atteindre les jeunes, qui va les aider justement à peut-être changer les choses sur notre belle planète bleue. Donc, j'espère bien que ce spectacle-là va bien vivre. Autre projet que j'ai mis en branle qui se développe très bien, c'est un projet qui s'intitule Chic Choc, qui lui aussi est un conte. Un conte, mais en fait, c'est un récit qui est inspiré d'un fait vécu. J'ai survécu une avalanche et je raconte ça tel quel, en fait, sans filtre, de façon honnête aux gens. Et ça, j'ai l'impression encore là que c'est un projet qui peut atteindre un vaste auditoire. Donc, j'espère arriver à un beau spectacle, un spectacle qui va être diffusé, qui va circuler et qui va toucher les gens, un spectacle qui va changer les perceptions des choses des gens, parce que veut pas, on a une vie sur la Terre et essayons d'en faire la meilleure expérience. Pas besoin d'avalanche pour avoir une belle expérience sur Terre. Au contraire, c'est peut-être ce que je vais enseigner à travers ce spectacle-là, qu'on doit vivre notre vie comme on le veut, mais en visant le bonheur en avant tout. Donc ça, c'est des projets qui sont à court et moyen terme. À long terme, j'espère continuer comme ça à faire des beaux projets créatifs, collaborer avec des gens talentueux qui vont eux aussi m'amener encore plus loin dans ma démarche artistique, qui vont m'apprendre énormément aussi. Donc, parler des situations qu'on vit au quotidien. Peut-être un spectacle sur la vie de banlieue, parce que ça me marque. Je vis présentement je vis à Mirabel et j'ai l'impression d'avoir beaucoup de choses à dire sur les gens de la banlieue. Pas négativement, au contraire, il y a de la beauté, il y a de la laideur, il y a tout ça. Donc, essayer de faire un beau portrait de la société dans laquelle on vit présentement. Et c'est ce que j'ai l'impression que j'ai envie de faire pour l'avenir. Amener des sujets qui vont toucher les gens, faire réfléchir les gens et changer les choses. Dans le monde où on vit, je pense qu'on est rendu à ça. Il faut que ça change, il faut que ça bouge. Puis, j'espère en faire partie de ces changements positifs-là qui vont amener l'humanité quelque part vers quelque chose de beau. Quelque chose qui va peut-être aider la planète à être sauvée au bout de la ligne, là, et nous aussi. Ma vision de rêve de ce que pourrait être la culture et l'art dans l'avenir, c'est sûr que je pourrais être utopique et dire que la société va être basée sur l'art et
au bout de la ligne, on va mettre ça en avant-plan et que dans les budgets gouvernementaux, ça va être l'art qui va être mis en avant-plan. Mais ça, je ne suis pas sûr que ça va arriver. Mais de façon plus concrète, puis ça, je crois que ça s'améliore sans arrêt, c'est la place de l'art dans les écoles. Déjà, présentement, où on est, je suis à la polyvalente des Monts à Sainte-Agathe, et puis je suis en train de vivre une résidence, un projet qui s'appelle « Une école accueille un artiste ». On commence à toucher à quelque chose avec ça. On peut être dans l'école jusqu'à 3 mois de temps. Et ça, je trouve que ça commence à faire une vraie différence auprès des jeunes. Donc, on s'installe dans l'école, on amène les jeunes à nous voir travailler, à nous voir développer nos propres projets. On montre des métiers différents aux élèves. Et pour moi, ça, je pense qu'on commence à aller dans la bonne direction. Si on pourrait arriver dans quelques années à avoir un artiste en résidence permanente dans chaque école de la province, ça serait, à mes yeux, l'idéal. Obtenir des postes, pas d'enseignants, pas d'intervenants, non, d'artistes en résidence, qui sont là, oui, peut-être pour intervenir un certain nombre d'heures avec les jeunes, mais aussi pour développer leurs propres projets, pour que les jeunes voient comment on peut gagner sa vie en tant qu'artiste, comment on peut fonctionner, comment on peut penser autrement. Parce que, veut pas, dans un cadre scolaire, souvent, hein, on a des objectifs à atteindre, on a des cibles précises à atteindre, puis ça fait souvent que ça brime la créativité parce qu'on manque de temps. Mais quand on vit des projets sur une plus longue haleine en tant qu'artiste dans une école, on a des jeunes qui viennent nous voir, qui viennent nous poser des questions, qui viennent essayer des choses, puis ça peut éveiller des rêves, ça peut amener des jeunes à faire finalement des projets incroyables puis transformer notre monde. Donc moi, c'est ce que j'espérais le plus, c'est vraiment que chaque école ait des artistes en résidence, en permanence. Pas toujours dans la même école, là. Idéalement, moi je pense qu'on devrait changer d'artiste à chaque année. Donc les écoles s'échangent les artistes, qu'il y a des artistes nouveaux, qu'à chaque année, c'est peut-être une soumission qu'on doit donner à l'école et espérer être choisi. Donc, pour qu'on ait différentes possibilités et montre différents métiers aussi. Parce que je veux pas voir toujours le même métier, on ne gagnerait pas plus, on redeviendrait dans une autre routine. Donc, il y a une diversité comme ça de création dans les écoles, parce que c'est là que ça part. Si les jeunes sont créatifs, si les jeunes voient la créativité, si les jeunes voient que c'est possible de vivre de son art, bien, ça va faire que plus tard, ça va se réinvestir dans leur milieu. Peu importe le milieu dans lequel ils vont travailler, bien, ils vont être créatifs. Ils vont penser de façon artistique. Et dans le monde où on est, avec la compétition internationale, bien, c'est ce qui va faire la différence. Cette grande créativité-là, cette grande capacité à créer, à se réinventer, à utiliser l'art, bien, ça va rendre la société riche, d'une richesse à mes yeux infinie. Donc, c'est ce que je pourrais souhaiter pour l'avenir. De l'art partout, dans les milieux scolaires d'abord. Et ensuite, dans la société. Pourquoi pas dans les entreprises aussi? On pourrait avoir l'obligation, tu sais, on a 1% à payer pour des œuvres d'art. Pourquoi pas avoir aussi un 1% du budget à investir dans un artiste en entreprise? Un artiste qui est là, qui est simplement là pour créer, pour faire les choses différemment, pour peut-être intervenir dans les réunions aussi et amener des questionnements que les gens n'auraient pas réfléchi. Donc, ça pourrait être quelque chose peut-être d'intéressant pour la société, en tout cas pour la société québécoise et canadienne.